Alors que le mercato bat son plein, alors que les différentes équipes de Ligue 1, notamment Nice, Marseille ou encore Lille, sont en train de se renforcer, l'OL, lui, stagne et il y a encore différents postes à combler. Je pense notamment au poste d'ailier gauche occupé à l'heure actuelle par Toko Ekambi, de défenseur central avec Thiago Mendes, ou encore de numéro 6, comme on n'a pas vraiment de numéro 6. Aujourd'hui, j'ai donc décidé de vous présenter un joueur que je vous avais un peu vite fait présenter dans une ancienne vidéo, tout simplement Marcos Senesi. Salut à tous, c'est OL World, on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo pour vous présenter Marcos Senesi. Donc cette vidéo, comme d'habitude, elle va s'articuler autour de 3 points. Tout d'abord, on va revenir un peu sur le joueur, le présenter un peu d'où est-ce qu'il vient, où est-ce qu'il joue actuellement, sa taille, son contrat, etc. Donc voilà, donc son profil. Ensuite, on verra ses points forts et ses points faibles, et donc du coup ses axes d'amélioration. Et enfin, je vous donnerai mon avis si c'est oui ou non une bonne recrue. Donc voilà, donc tout d'abord, Marcos Senesi, il a 25 ans, il mesure 1,85 m, il lui reste un an de contrat et il joue à Feyenoord, donc un défenseur assez grand, donc qui joue à Feyenoord en Eredivisie, qui joue à côté de Tyrell Malacia notamment. Et donc, contrat jusqu'en 2023, il est estimé à 17 millions sur Transfermarkt. Transfermarkt comme vous voulez, et donc je lui reste sur un an de contrat, et donc du coup je pense qu'on pourrait l'avoir aux alentours de 15 millions, je pense. Et j'ai vu notamment que des clubs comme Rennes étaient intéressés, donc je pense que ça serait tout à fait jouable, même si on ne joue pas de Ligue des Champions ou de Coupe d'Europe tout simplement. Et donc ça nous amène maintenant à parler des caractéristiques du joueur, un peu quels sont ses points forts, ses défauts. Et donc Marcos Senesi, donc déjà il a 25 ans, donc il a un peu plus d'expérience que des jeunes joueurs de 20 ans notamment. Il mesure 1,85 m, donc il est assez solide, hein, on va voir, et physiquement hein, il faut le bouger quoi. Et donc du coup ça nous amène à parler de ses points faibles et ses points forts, mais d'abord de son style de jeu. Donc Marcos Senesi, c'est un joueur qui va aller au duel, qui va pas forcément rattraper son adversaire, un peu comme le fait Malo Gusto dans la course. Comme il est plus grand et plus lourd, il est donc moins rapide, au contraire de Malo Gusto par exemple qui est plus rapide. Bon, je fais une comparaison, c'est pas forcément un défenseur central Malo Gusto, mais j'essaie un peu de comparer avec un certain contraste que peuvent avoir les deux joueurs. Et donc c'est un joueur qui va être assez physique, qui va être, et donc là maintenant on arrive au points forts et points faibles, et avec des points forts qui vont être tout simplement le domaine terrestre, donc tout ce qui va être duel au sol, il va être très bon, même dans tout ce qui est anticipation, un profil qui rappelle un peu Jérôme Boateng, mais en bien plus rapide quand même, bien que la vitesse ne soit pas son principal point fort. Il est très à l'aise également sur les têtes pour les coups de pied arrêtés, sur les longs ballons également, donc un peu à la Jérôme Boateng, mais c'est un gaucher, hein, il faut pas oublier. Donc il joue défenseur central gauche, attention, hein, comme Lukeba. Et donc je pense que son arrivée, elle serait conditionnée à plusieurs départs. Donc je pense notamment à celui de Jérôme Boateng, donc comme c'est à peu près le même profil, à celui de Damien Da Silva, ou encore celui de Cenk Oskazar, qu'on annonce dans un club de Serie A qui vient juste d'être promu, donc je me rappelle plus le nom. Mais voilà, donc on parle d'un transfert d'ailleurs aux alentours de 4 millions. Et pour moi, c'est un assez bon joueur. Attention, donc il joue arrière gauche. Il joue défenseur central gauche. Donc je pense qu'on pourra le mettre à droite, ça c'est pas vraiment un problème. Mais voilà, donc il est gaucher, comme Lukeba. Je trouve deux profils qui se ressemblent, même si pour moi Lukeba est bien plus rapide quand même. Voilà. Après, donc en ce qui concerne ses points faibles, donc j'ai l'impression qu'il est pas très à l'aise, on va dire, dans tout ce qui est domaine aérien. Il est fort dans le domaine aérien d'attaque, mais c'est vrai que dans les duels aériens de défense, c'est vrai que c'est pas trop son style de jeu. Lui, il va bien plus anticiper et vraiment jouer, par exemple, physiquement, un peu comme le fait Tagliafico, mais en plus physique. Il va vraiment être assez dur sur l'homme, il va aller au duel, il va vraiment pas avoir peur de faire la faute. Donc enfin on arrive à mon avis, donc voilà, je vous ai dit c'était une vidéo assez courte, donc comme toutes celles de présentation de joueurs. Et donc moi mon avis donc c'est que ce serait vraiment un bon joueur si jamais on a 3 départs, et je pense que son arrivée sera conditionnée évidemment à des départs comme l'avait dit Bruno Chirou au milieu, hein, mais je pense qu'il le sous-entendait également en défense centrale ou même en défense tout court. Je pense que ça sera conditionné à au moins 2 départs, je pense, pourquoi pas 3. 3 ça sera encore mieux évidemment, parce que Damien Da Silva, je pense comme on joue que la Ligue 1 on aura Sinali Diomandé, donc je pense ça irait.
Et puis on aurait peut-être Ismaïla Sarr, si je dis pas de bêtises, enfin en tout cas Sarr du centre de formation, qui pourrait suppléer. Et je pense, mais même Castello-Queba, c'est pas le genre de joueur à blesser souvent. Donc en jouant que la Ligue 1, je pense que c'est suffisant. Et donc du coup, ça serait bien de dégraisser surtout Jérôme Boateng qui a 500 000 euros par mois en termes de salaire. Et donc pour moi, je pense que ça serait une bonne recrue. Parce que même s'il joue défenseur central gauche, je pense qu'on pourrait l'associer à Lukeba, mettre Thiago Mendes en doublure de Senesi. Donc je pense que ça serait une bonne recrue parce qu'on manque de taille en défense centrale. Même si Lukeba fait 1m85, là ça nous permettrait vraiment d'avoir deux défenseurs centraux assez grands. Même si Thiago Mendes, son point fort, c'est le domaine aérien. Il reste un petit défenseur avec 1m75 seulement. Ma taille d'ailleurs, hein, je précise. C'est vraiment pas très grand pour un défenseur, voire petit. Donc je pense que son arrivée nous ferait vachement de bien. Et puis il a une certaine expérience, même si bon, il n'a pas d'expérience en termes de Coupe d'Europe. Mais je pense que non seulement lui, ça lui fera passer un cap, il pourrait bien s'entendre avec Tagliafico. Donc pourquoi pas mettre d'ailleurs Lukeba à droite et un côté gauche full argentin avec Tagliafico et Marco Senesi. Mais voilà, je pense que ça serait une bonne recrue aux alentours de 15 millions, comme il a il a un an de la fin de son contrat. C'était notre budget à peu près pour le mettre sur notre latéral gauche, on a mis au final 4,5 millions. Donc ça nous fait 10,5 millions qu'on a entre guillemets économisé, on va dire. Et ne pas oublier également les 3-4 millions du transfert de Léo Dubois. Donc je pense que c'est économiquement un transfert qui est tout à fait faisable. Donc voilà, donc moi j'aimerais beaucoup ce joueur que j'avais déjà pisté personnellement. Donc si jamais l'OL est amené à se pencher dessus, j'aimerais beaucoup que ça se fasse. Parce que je pense qu'on a vraiment besoin d'un défenseur central, un vrai. Je parle Mendes, j'aimerais bien plus le voir au milieu, même s'il est moins bon. Je pense que ça peut nous permettre d'avoir un bon 6 en doublure, ou même pourquoi pas peut-être l'installer en 6 si jamais il est bon. Pourquoi pas tester dans des matchs un peu style OCR, Ajaccio par exemple, même si contre Ajaccio il sera pas utilisé, mais pourquoi pas l'essayer également en 6. Thiago Mendes, mais dans les matchs un peu plus entre guillemets tranquilles, par exemple contre le FC Lorient ou même contre Auxerre, je pense que ça peut être vraiment une bonne idée, ou contre 3 également. Ça peut être une bonne idée. Donc voilà pour mon avis. Donc moi évidemment je le prendrai. Voilà, je pense en plus le fait qu'il soit argentin, ça va faciliter les affaires. En plus au niveau économique, niveau budget, c'est une opération tout à fait réalisable. Donc voilà. On s'approche encore une fois de la fin de cette vidéo, donc n'hésite pas à me dire dans les commentaires si tu prendrais ou non ce joueur, et si tu le prendrais pas, quel joueur tu irais chercher, avec quel budget également. Donc voilà, on arrive déjà à la fin de cette vidéo. On va se retrouver assez prochainement pour de nouvelles vidéos, je pense dans la semaine. Donc on se retrouve très rapidement dans la semaine, pardon. À la prochaine les amis, ciao ciao.